Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Process House. Aujourd'hui, on a avec nous un athlète de haut niveau. Il a été double champion de Suède et multiple fois champion suisse junior de la catégorie du 200 mètres pour le sprint. On accueille Félix Svensson. Bonjour Félix, Bonjour. comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Ça va très bien, merci. Ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Pareillement. Alors, tu es parmi les sprinteurs les plus rapides de Suisse, mais tu n'as pas toujours fait du sprint. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai commencé, j'ai mes deux parents qui étaient des anciens sportifs. Mon père, il était joueur de tennis, ma mère était athlète. Donc, dès le départ, j'ai baigné dans le sport. Et puis, du coup, j'ai très vite été pris par la passion du tennis au début. Donc, dès l'âge de 4-5 ans, j'ai commencé à jouer avec mon père. Et puis après, ça a continué jusqu'à l'âge de 15 ans. Et puis, jusqu'à l'âge de 15 ans, je voulais vraiment devenir professionnel. Joueur de tennis. Ouais, exactement. Joueur de tennis pro. Et puis à 15 ans, c'est là où j'ai décidé d'intégrer l'athlétisme, le sprint, justement, D'accord. pour progresser en vitesse sur le terrain de tennis, tu vois, Donc, pour devenir plus fit pour le tennis. c'était pour le tennis que tu as Ouais. commencé l'athlétisme. Ouais, c'est Ok. ça. Et puis après, j'ai totalement croché. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaye une compétition ou deux. Et après, je me suis dit non, je vais laisser la raquette au placard et puis je vais commencer ma carrière d'athlétisme un peu. Donc, c'est vers les 15 ans que la transition vers le monde de l'athlétisme et du sprint s'est faite. C'est ça, ouais. Comment c'est... Est-ce qu'il y a eu un événement particulier où c'est vraiment juste de fil en aiguille, comme tu nous as dit, que ça s'est passé, cette transition, le déclic? Non, j'étais dans une période à l'âge de 15 ans au tennis où j'avais pas mal de blessures, Mhm. que ce soit au coude, à l'épaule, etc. Et puis du coup, je me retrouve à faire quasiment que de la condition physique. Et du coup, beaucoup plus d'entraînement d'athlétisme. Je profitais justement pour faire, je vais faire beaucoup plus de sprint, etc. Mhm. Et puis, je me retrouve à faire quasiment que ça. Et puis, en 6 mois, je me rends compte que ouais, mais c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de taper dans la raquette. Et est-ce que Et là, j'ai arrêté tout de suite. dès le début, tu savais que tu visais le haut niveau? Non. Non, je dirais que mes 2 premières années dans l'athlétisme, je me suis dit, c'est quoi, laisse-toi kiffer. Tu étais dans le tennis, tu étais dans le sport, tu étais hyper sérieux. Maintenant, juste kiffe, le fais. Et puis pendant 2 ans, j'ai beaucoup progressé. Parce que les 2 premières années, tu progresses énormément, Ouais. très vite. Et puis j'ai gagné les championnats suisses, etc. Et puis justement, c'est des championnats suisses que j'ai gagnés la 2e année où je me suis dit, ah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et là, j'ai commencé à me fixer des objectifs assez sérieux. Là, il y a eu un déclic. Là, tu t'es rendu compte que tu pouvais faire quelque chose dans le sprint. C'est ça. Et justement, euh, quand tu es arrivé à cette réalisation que tu pouvais faire quelque chose dans le monde du sprint, est-ce que ça a modifié ton éthique de travail? Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait que tu changes les choses et que ça devienne plus sérieux? Ouais, ouais, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, où j'ai commencé justement, je dirais en début 2015, fin 2014, justement vers l'âge de 17 ans, Mhm. où là je me suis dit, ouais, moi j'aimerais bien aller au jeu. Là, c'est la première fois que ça a apparu dans ma tête où je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien aller au jeu. Ok. Et là, c'est clair que ça change un petit peu. Là, tu te dis, ok, donc. Les Jeux Olympiques, donc. Ouais, c'est ça. Donc là, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelle équipe est-ce que je vais avoir autour de moi? C'est quoi le Quel process? entraîneur? Ouais, c'est ça. C'est quoi le processus maintenant? Qu'est-ce qu'on fait un petit peu? Donc là, ça déclenche ces réflexions-là et puis ouais, ça change forcément du coup l'éthique de travail. Ok. Donc il a fallu que tu t'entoures d'une équipe compétente. Est-ce que ton équipe que tu as actuellement, d'ailleurs, c'est la même avec laquelle tu as commencé? Non, j'ai changé d'entraîneur 2 fois. Mhm. Maintenant, l'entraîneur avec lequel je travaille maintenant, il est entraîneur national,
Kenny Gay, entraîneur national sur les sprints et les haies. On travaille ensemble depuis septembre 2019, donc ça fait un peu plus qu'1 an et demi maintenant qu'on travaille ensemble. Donc on arrive un petit peu dans la période où je pense qu'on va pouvoir gentiment récolter les fruits de notre travail. Les choses se sont bien mises en place plus qu'à maintenant. Donc vous avez eu une stratégie tout du long, et là, les résultats vont se montrer. Ouais, c'est ça. Vu qu'on a commencé fin 2019, je pense que c'est de bon augure pour les Jeux de 2024 de voir si notre stratégie elle a bien marché. Et puis après, on verra pour la suite. Ça, c'est très intéressant ce que tu me dis. Donc, les Jeux Olympiques de 2024. Alors, on va y revenir dans un petit instant. Ton entraîneur, il a aussi été un athlète à son temps. Il était dans la discipline du 400 mètres, il me semble. 400 mètres haies, ouais. 400 mètres haies. Est-ce que, du coup, au niveau de son approche, tu te retrouves... Est-ce que c'est en quelque sorte un peu un mentor pour toi? Est-ce qu'il a su t'apporter des choses qu'il avait mis en place à son époque? Oui. Je dirais que c'est toute sa philosophie de vie qui est très inspirante pour moi et dont moi j'ai besoin. Je pense que on se comprend très bien, on communique très bien, on a une vision du haut niveau qui est très similaire. On aime beaucoup les détails, je dirais. Et justement, vu que moi aussi j'aime beaucoup les détails, on se retrouve et on est capable de stimuler et toujours essayer de trouver des nouvelles choses pour progresser dans notre travail et ou développer notre stratégie et qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus, etc. Parce que moi, j'adore ces discussions-là. Moi, je suis pas du tout le genre d'athlète à juste subir et faire ce qu'on me dit de faire. Il faut absolument que je sache pourquoi je fais quelque chose. D'accord. Et du coup, chaque fois qu'on discute, ou plutôt à chaque fois qu'il y a un entraînement et que moi j'ai envie de savoir pourquoi je le fais, j'hésite pas à poser la question. Et puis il y a un vrai échange. Lui aussi me demande mon avis, donc c'est pas juste dans un centre, c'est pas que lui qui me dit quoi faire, c'est aussi moi je pose des questions, je donne mon avis, et puis je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Il y a une vraie pédagogie dans son approche qui est pas juste t'imposer quelque chose, mais vraiment échanger avec toi pour te permettre d'avoir tes retours. Ouais, et savoir ce qui te convient. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne pas pour tout le monde. Je l'ai vu chez certains qui apprécient pas forcément de discuter, qui veulent juste y aller tête baissée. Mais moi, il faut absolument qu'il y ait cette partie, comme tu disais, pédagogique. Il faut absolument qu'on communique, que je puisse avoir mon mot à dire. Ouais, je vois. Et puis, c'est ça qui marche bien. Chaque personne a l'approche qu'il aime avoir. Et du coup, je pense, on est d'accord pour dire que le fait que tu aies ton approche designée pour toi, c'est en partie ce qui fait ta réussite. Ouais. Excellent. En termes de progression, il a fallu que tu t'entraînes. Tu m'as dit que ton éthique de travail elle a changé à partir du moment où tu as su que tu pouvais faire quelque chose, tu as vu le potentiel que tu pouvais avoir dans le sprint. Il a fallu que tu fasses des camps d'entraînement. Tu as participé à de nombreux camps d'entraînement entre 2017 et 2021 dans plus de 4 ou 5 pays différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience qui t'a amené loin de chez toi, loin de tes proches et au milieu de gens, d'autres athlètes qui ont la même optique que toi, la même visée que toi? C'était comment? Ouais, c'est ça. Alors, depuis 2017, je participe à des camps d'entraînement où j'ai la chance de, je dirais, côtoyer l'élite. Avant ça, je faisais des camps d'entraînement de quelques jours avec le club, par exemple. D'accord. Et là, j'avais l'occasion, par exemple, en 2017, fin 2017, de partir pour la première fois, il me semble, en Afrique du Sud. Et du coup, de m'entraîner avec des stars de l'athlétisme, comme Léa Sprunger, Karim Hussein. Et puis, je donne ça comme exemple. Et puis après, du coup, tu te retrouves dans ce monde du très haut niveau. Et c'est très stimulant de pouvoir apprendre d'eux, un peu
vivre avec eux, vivre un petit peu dans cette ambiance-là très professionnelle et de savoir un petit peu aussi ok, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui me manque pour arriver là? Donc après ça a été plein d'entraînements à plein d'endroits. Mais je dirais que ça a été très important dans ces années-là, je dirais 2017, 2018 ou encore vers 19, 20, 21. Cette transition de passer, de faire des camps d'entraînement avec des gens très pros, ça a été très inspirant. Sachant que tu es étudiant, tu es un jeune étudiant à l'université de Lausanne en faculté des sports, comment c'est possible d'accéder à ce genre de camp, sachant qu'au niveau financier, c'est conséquent quand même. Ouais. Est-ce que c'est des sponsors qui t'ont permis de participer à ces camps? Est-ce que tu as dû faire des levées de fonds? Est-ce que tu as dû travailler à côté? J'ai mon club ici en Suisse, Verso Athlétisme, et mon club aussi en Suède, qui s'appelle Mike. Qui m'aide à financer ces camps d'entraînement. Ça, c'est une chose. J'ai un certain budget par année en fonction de mes résultats que je peux utiliser dans la partie sportive. Après, ça peut être des camps d'entraînement, ça peut être d'autres choses, mais qui ont rapport avec le sport. Et puis après, j'ai la chance de vivre à la maison, tu vois, d'être avec mes parents qui me soutiennent énormément et qui continuent de me soutenir encore maintenant parce que voilà, enfin, je suis étudiant. Évidemment que je pourrais essayer de bosser à côté, mais quand tu t'entraînes 20 heures par semaine, 9 fois par semaine, c'est quand même... C'est pesant, quoi. C'est impossible, surtout que j'ai les études aussi. Et puis, donc voilà, moi, j'ai une situation qui a été un peu particulière du fait que je courais pour la Suède avant et maintenant je veux courir pour la Suisse. Et le fait d'avoir été un Suédois ici en Suisse, ça a été compliqué aussi de trouver des sponsors, ça a été difficile de trouver des soutiens, d'avoir de la visibilité, tu vois, même au niveau local, tu vois. Et c'est ça que je suis un petit peu en train de bosser maintenant. Je travaille avec un ami avec lequel on essaie de construire vraiment un projet marketing pour essayer justement de lever des fonds et puis de trouver des partenaires qui veulent un peu m'accompagner dans un peu dans l'aventure. Du coup, tu as eu un peu la transition cet été, Suède-Suisse, au niveau de la nationalité, c'est juste? Ouais. C'est à peu près à la même période que tu as décroché une prestigieuse deuxième place à la Ligue de Diamants, donc qui est une compétition internationale qui regroupe pas moins de 16 disciplines dans laquelle s'affrontent des athlètes de haut niveau. Et tu as eu cette deuxième place dans la catégorie du 200 mètres. Ouais. J'ai regardé un peu la course et franchement, je veux dire que je suis impressionné parce qu'on n'aurait pas pu dire avant la toute fin que tu y étais pour la deuxième place. Ouais. C'est vraiment dans la dernière ligne droite que tu es revenu. Tu as littéralement mis un turbo qui t'a propulsé directement à la deuxième place. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que tu t'es dit, je reste calme jusqu'au bout et je fais ce que j'ai à faire? Ou est-ce que tu as vraiment dû entrer dans un mindset pour dépasser tes limites et arriver à faire ce résultat? Qu'est-ce qui s'est passé? Si on peut parler de cette course, non, c'était pas prémédité d'avoir un départ pourri. non, c'était une course particulière parce que c'était ma première Diamond League. J'ai pu décrocher cette place parce que j'ai gagné le championnat de Suède. Et puis voilà, c'est la première fois que je me retrouve à courir contre les meilleurs du monde. Donc il y avait Richard Kilty, champion du monde, Adam Gemili, champion d'Europe, champion du monde. 3 ou 4 noms, 3 ou 4 très grands noms dans la course. Et puis je me rappelle encore le jour d'avant la course. J'étais un petit peu nerveux comme ça et je me disais
merde, il faut que je trouve des repères, il faut que je trouve le bon mindset pour demain. Donc j'essaie d'appeler mon psychologue du sport et je l'appelle et je lui dis écoute, demain je cours contre le meilleur du monde et Tu lui as pas trop mis la pression. Là. qu'est-ce que je dois faire un petit peu en gros. Ouais. Et puis du coup on a pu discuter et on a essayé de trouver un petit peu des clés mentales pour me mettre dans la bonne situation. Pour que j'arrive dans le bon état d'esprit, justement. Et puis moi, donc après ces discussions-là, j'avais une bonne idée de ce que j'avais à faire quand j'arrivais sur la piste. Et puis, c'était vraiment ce que j'avais envie, c'était de sentir que quand j'arrivais sur la ligne de départ, bah, j'avais ma place. J'étais pas juste l'invité content d'être là. Si j'étais là, c'était pour faire une bonne place. Et j'étais là, enfin, si j'y vais pour gagner. Ouais, t'avais et rien quelque chose d'autre. à montrer, quoi. Et du coup, c'est ce que j'ai réussi à faire avec des trucs très personnels, un travail sur moi-même. Sur ce petit laps de temps, j'ai pu travailler et puis arriver sur la ligne de départ et puis en me sentant comme un prétendant. Et c'était ce que je voulais sentir. Et c'est pour ça que j'ai réussi parce que moi je sais que les 100 premiers mètres d'un 200, c'est pas ma phase forte. Et là je me retrouve contre les meilleurs du monde, donc en plus ça se voit beaucoup plus en termes de distance. Donc la différence est encore trop grande pour l'instant. Et donc, mais je savais qu'après 100 mètres, ils étaient devant, mais qu'il fallait que je reste patient, qu'il fallait que je reste dans mon truc et pas me sortir de ma course, tu vois. Et le fait d'être resté relâché, d'être resté dans ma stratégie de course, ça a fait qu'à la fin, j'ai le résultat que je mérite. Donc voilà, c'était un souvenir assez incroyable. Ouais. Un résultat à la hauteur de tes attentes. Ouais, Donc, même mieux. tu as réussi à te mettre dans la bonne condition. Tu es resté quand même du début à la fin. Et dans la dernière ligne droite du 100 mètres, tu es allé chercher ce pourquoi tu étais venu. Donc, ouais, c'est ça. Félicitations déjà. Merci bien. 20 secondes et 73 centièmes. C'est ton record personnel sur le 200 mètres. C'est un très bon temps. Si on regarde les autres temps pour cette discipline, en Suisse, on est sur un record pour le 200 mètres en dessous des 20 secondes. Ouais. Ce qui est très rapide, mais pas si loin de ton temps. Est-ce que ton meilleur temps te permet concrètement de prétendre aux JO actuellement, donc aux Jeux Olympiques? Actuellement, aux Jeux Olympiques, 20,73, c'est compliqué. C'est pour ça il faut que je progresse de plusieurs dixièmes pour y prétendre. Après, il y a des qualifications A, des qualifications B, il y a plusieurs façons de se qualifier au jeu. Mais pour l'instant, 20,73, je pense qu'il faut que ça s'améliore. Et je pense que ça va s'améliorer, absolument. Et je suis confiant là-dessus. Mais pour viser les jeux, et pas seulement une participation, il faudrait progresser d'une bonne demi-seconde. Bon, parce que te connaissant, tu vas pas, si tu peux aller aux Jeux Olympiques, tu vas pas dans l'optique de simplement participer, comme tu l'as dit avant, tu vas dans l'optique de faire un résultat, une performance qui te plaît à la hauteur de tes attentes. Bah déjà, participer, ça serait fabuleux, ça serait incroyable, ça fait partie d'un de mes rêves ultimes dans le sport. C'est évident de participer aux Jeux en tant qu'athlète, il n'y a pas plus grand. Donc pour toi, c'est ici. Ouais. Mais après, justement, c'est vrai que dans un coin de ma tête, j'ai pas seulement envie de participer, j'ai envie de faire un résultat et puis pas seulement envie d'aller en touriste. Mais il faut déjà que j'accède au niveau de pouvoir y participer. Et après, il faut voir. Félix, on arrive à la fin de notre discussion. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Je finirai juste en te posant cette question. Si tu pouvais t'envoyer un message à destination du passé, à toi-même donc,
en une phrase, quelque chose qui te motive, quelque chose qui te permet de garder le cap, qu'est-ce que ce serait ce message? Ça serait, je me dirais, reste patient, mec. Reste concentré sur toi, pas sur les autres, pas sur tout ce qui se passe autour. Reste concentré sur ce que toi tu as à faire et laisse les choses arriver à toi. Et puis, ouais, force pas trop le destin. Ne pas te presser trop Ouais, et prendre le temps d'aller vers tes objectifs. c'est ça. Félix, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Merci à C'était un toi. plaisir. C'était un plaisir. Je remercie également l'équipe de production de The Process House, sans qui cet épisode n'aurait pas pu être tourné. Je remercie notre partenaire, Iana. Je remercie Gfresco et Mewtwo Beatmaker pour la musique. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site et l'article qui va suivre. Vous pouvez retrouver Félix sur les réseaux pour le soutenir dans ses courses. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de The Process House. En attendant, trust the process. Fresco made this.